laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est un havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Ce matin-là, il faisait aussi beau qu'Anne aurait pu le souhaiter pour le pique-nique. Cependant, il n'avait pas encore été décidé qu'elle pourrait y participer. Marilla restait fermement convaincue qu'Anne savait où était la broche d'améthyste. Elle pensait qu'Anne l'avait égarée et qu'elle ne voulait pas l'avouer. Marilla, j'ai bien réfléchi et je suis prête à tout avouer. Ah, bon, enfin. Je t'écoute, Anne. Dis-moi enfin la vérité. Vous aviez raison, j'ai bien pris la broche en améthyste. Mhm. Je l'ai empruntée exactement comme vous l'avez pensé. Je n'en avais pas l'intention quand je suis entrée dans votre chambre. Mais elle était si belle épinglée sur moi que la tentation a été trop forte. Je me suis imaginé à quel point ce serait merveilleux de la porter à Idlewild et de jouer le rôle de Lady Cordelia Fitzgerald, que porter un vrai bijou me la ferait mieux incarner, qu'avec cette broche je me sentirais vraiment noble. Avec Diana, nous faisions souvent des colliers de baies rouges. Vous savez, les baies d'églantis avec lesquelles on peut toujours faire semblant. Mais ça ne vaut pas les améthystes. Tout d'un coup, je n'étais plus Anne, l'amie de Diana, j'étais Lady Cordelia. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai pris votre broche en améthyste, Marilla. Je pensais que j'aurais le temps de la remettre en place bien avant que vous ne reveniez. Mais le temps passe aussi vite en rêve que dans la réalité, et pour la garder le plus longtemps possible, j'ai fait le grand tour par la route. Tandis que je traversais le lac au miroir, j'ai enlevé la broche pour l'admirer encore une fois avant de m'en séparer. Oh, comme elle brillait dans le soleil! Et au moment où je l'élevais vers le ciel avec la dignité de Lady Cordelia, elle me glissa des doigts. C'est comme ça qu'elle a disparu, toute reluisante de reflets violets s'enfonçant pour toujours dans le lac au miroir. Les eaux du lac se sont refermées sur elle et personne jamais plus n'en connaîtra la magie. Voilà les aveux les plus complets que je puisse vous faire. C'est très grave, Anne. Et tu es la plus méchante fille que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Oui, c'est probable en effet. Et je sais que je mérite d'être sévèrement punie, Marilla.
et que vous êtes obligé de le faire. Mais ne pourriez-vous pas m'affliger cette punition tout de suite? Parce que je voudrais pouvoir me rendre au pique-nique, la conscience en paix. Tu t'imagines que tu iras au pique-nique? Il n'est pas question que tu ailles à ce pique-nique, Anne. Ce sera là ta punition. Et c'est encore bien un peu pour ce que tu as fait, crois-moi. Ne pas aller au pique-nique, mais ce serait tragique. Vous m'aviez promis que je pourrais y aller, Marilla. C'est pour cela que je vous ai tout confessé, pas pour autre chose. Punissez-moi autrement. Privez-moi de tout ce que vous voudrez, mais ne me privez pas de ce pique-nique, s'il vous plaît. Oh, Marilla, par pitié, laissez-moi y aller, je vous en supplie, je vous en supplie. Pensez un peu à la crème glacée. Jamais plus je n'aurai la chance d'y goûter si je n'y vais pas. Inutile de perdre ton temps à me supplier, Anne. J'ai dit que tu n'irais pas à ce pique-nique. Ah, et je ne reviendrai pas là-dessus. Ça n'a aucun sens, cet enfant est folle. Je n'y comprends rien. Personne avec les pieds sur terre n'agirait de cette façon. Si ce n'est pas de la folie, c'est de la pure méchanceté. Oh mon Dieu, j'ai bien peur que Rachel n'ait eu raison depuis le début. Mais maintenant que le vin est tiré, je devrais le boire et jusqu'à la lie. Ce fut une matinée pénible pour Marilla. Elle travailla avec acharnement, une tâche n'attendant pas l'autre, comme si sa vie en dépendait. Elle rangeait, frottait, lavait tout à grande eau, dans les plus petits recoins de la maison. Non que cela fût vraiment nécessaire, mais cela occupait à la fois ses mains et son esprit. Diana, apporte-moi ton panier, ma chérie. Est-ce que ma robe me va bien? Elle te va parfaitement. C'est une des plus belles que je t'ai faites. Ça, c'est vrai. Non, non, ne touche pas à ça, Minnie. Oh, maman. Tu sais, Anne n'a encore jamais mangé de crème glacée. Et ça fait des jours et des jours qu'elle rêve de ce pique-nique. Ah oui? Anne, veux-tu descendre déjeuner? Non, merci, je n'ai pas faim. Hum? Vous m'avez brisé le cœur, Marilla, et ces morceaux me remontent dans la gorge. Je ne pourrai rien avaler. Un jour, j'en suis sûre, vous en éprouverez un terrible remords qui vous rongera. Mais lorsque ce jour viendra, rappelez-vous que je vous pardonne la peine que vous m'avez faite. Oh, je vous en supplie, ne me demandez pas de manger quoi que ce soit, surtout du porc bouilli et des légumes verts.
Le porc bouilli et les légumes verts manquent vraiment de romantisme lorsqu'on a un chagrin aussi incommensurable que le mien. Oh. La crème glacée. Bon, je suis d'accord. Mais elle n'aurait pas dû prendre la broche, Marilla, ni raconter autant d'histoires. Mais elle est si petite et si pleine de vie. C'est une enfant qui déborde d'imagination. Ne trouves-tu pas trop dur de la priver de ce pique-nique dont elle avait tant envie? Matthew Cuthbert, ton attitude me stupéfie vraiment. Je pense au contraire que je n'ai pas été assez sévère avec elle. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle ne semble pas comprendre la portée de son geste. Si au moins elle en éprouvait quelques remords, cela me rassurerait un peu quant à l'avenir. Cela prouverait qu'on peut faire appel à sa conscience. Ouais, ce qui me navre, c'est que tu n'as pas l'air de comprendre non plus. Tu lui trouves toujours des tas d'excuses. Mais enfin, Marilla, c'est une enfant. Une petite fille comme elle ne sait pas encore ce qui est bien ou mal. Tu oublies qu'elle n'a jamais eu de foyer et qu'elle n'a jamais reçu la moindre éducation. Eh bien, aujourd'hui, elle va apprendre à vivre. Ah, c'est vrai. Il faut que je raccommode mon châle. Je vais le faire pendant que j'y pense, sinon j'oublierai. Oh. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma broche d'améthyste, et moi qui la croyais au fond de la mare des barils. Je me demande bien pour quelle raison cette gamine s'est accusée de l'avoir prise et perdue. Je vais finir par croire que quelqu'un a jeté un sort sur les pinons verts. Oh! Cela a dû arriver lundi après-midi. La broche a dû se prendre dedans quand je l'ai posée sur la commode. Tirons cette affaire au clair.
Jerry, attelle le cheval tout de suite. Je vais avoir besoin de la voiture dans les plus brefs délais. C'est moi, Anne. Anne Shirley. Je viens à l'instant de retrouver ma broche accrochée à mon châle. Puis-je savoir pourquoi tu m'as raconté cette histoire rocambolesque ce matin? Vous m'aviez dit que je resterais dans ma chambre jusqu'à ce que j'aie tout avoué, parce que vous étiez sûr que c'était moi qui l'avais prise. Alors comme je voulais à tout prix aller au pique-nique, j'ai décidé d'avouer tout ce que vous vouliez, et même davantage. Je me suis donné beaucoup de mal à imaginer une histoire qui tienne vraiment debout. J'y ai passé presque toute la nuit, et je me la suis répétée encore et encore pour être sûre de ne pas l'oublier. Mais ça n'a servi à rien puisque vous ne voulez quand même pas me laisser aller au pique-nique. Ce n'était vraiment pas la peine que je m'évertue à inventer une si belle histoire. Tu es vraiment incroyable, Anne. Excuse-moi de rire comme ça, et aussi de ne pas t'avoir fait confiance. J'ai eu tort de mettre ta parole en doute. Après tout, tu ne m'avais jamais raconté de mensonges jusqu'ici. Anne, ce n'était pas bien du tout de ta part d'avouer une faute que tu n'avais pas commise. C'était même très très mal. Mais c'est moi qui t'y ai poussé en fin de compte. Alors, si tu veux bien me pardonner, je te pardonne aussi et nous allons oublier tout ça. Et nous allons redevenir de bonnes amies. Si tu te préparais pour le pique-nique. Ah le pique-nique et la crème glacée. Oh, mais Marilla, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Non, il n'est que 2 heures, les gens viennent à peine d'arriver. Et ça prendra une bonne heure encore avant que tout le monde ne goûte. Lave-toi le visage, coiffe-toi et mets ta jolie robe. Je vais te remplir un panier, j'ai plein de choses prêtes pour ça. Puis je dirai à Jerry de te mener en voiture jusqu'au pique-nique. Oh, merci Marilla. Il y a 5 minutes, je me sentais si malheureuse. Que je souhaitais n'être jamais venue au monde, vous savez. Mais maintenant, je ne changerai pas de place avec un ange. Dépêche-toi si tu veux manger de la crème glacée. Oui. Vous me mettez tellement de choses. Et il y a des cerises Reines des Neiges aussi. Oui, et aussi de la confiture de framboise que je viens de faire. Amuse-toi bien. Oh, merci Marilla. Au revoir. Sois prudente. Ne t'énerve pas trop, s'il te plaît. Allez, Jerry, conduis-la au plus vite. D'accord. Encore merci, Marilla. De rien, mon enfant. Les enfants, la crème glacée est prête. Qui en veut? Allons, dépêchons-nous. Regardez bien, et voilà. Tu as déjà goûté à de la crème glacée? Voilà pourquoi. Oui, attendez, tout le monde en aura. Vous en aurez tous.
Vous en aurez tous, attendez. Voilà. Est-ce que tu penses? Bon. Froid, mais si. Marilla. Bonsoir, Mathieu. Oh, j'ai passé des moments absolument épatants. J'ai appris le mot épatant aujourd'hui. Marie-Alice Ben le dit tout le temps. Il dit bien ce qu'il veut dire. Tout a été merveilleux. Monsieur Andrew nous a amenés en parc. Sur le lac au miroir, et John Andrew a failli tomber à l'eau en voulant attraper des nénuphars. Elle s'est penchée, et si Monsieur Andrew n'avait pas eu le réflexe de la rattraper par la ceinture, elle se serait sûrement noyée. Vous vous rendez compte? J'aurais bien aimé que cela m'arrive à moi plutôt qu'à elle. Ça aurait été une expérience tellement romantique que de manquer de se noyer. Et Marilla, nous avons mangé de la crème glacée. Avez-vous déjà mangé de la crème glacée? Je ne connais rien qui flatte autant le palais. C'était absolument sublime et divin, tout à fait digne d'une grande dame comme Lady Cordelia Fitzgerald. Je veux bien admettre que j'ai fait une erreur, Matthew. Et c'est une bonne leçon, mais vois-tu, je ne peux m'empêcher de rire lorsque je pense aux aveux d'Anne. Si tu savais tous les détails qu'elle m'a donnés, elle a vraiment une imagination débordante. Je ne sais vraiment pas où elle va chercher tout ça. Je ne devrais pas rire parce qu'il s'agit tout de même de mensonges, moins graves que si elle avait réellement pris ma broche. Mais ce sont tout de même des mensonges. Bien sûr, je ne peux guère l'en blâmer, j'en suis en partie responsable. C'est mon attitude qui l'a poussée à inventer tout cela. Cet enfant est bien difficile à comprendre, mais une chose est certaine, avec elle dans la maison, on ne peut vraiment pas s'ennuyer. Ça c'est vrai, Marilla. Anne pensa longtemps à ce beau pique-nique. Dans son imagination, elle le voyait toujours plus beau et plus excitant. Mais un autre événement encore plus important chassa le souvenir de ce pique-nique, la rentrée scolaire. Mais nous en saurons davantage la prochaine fois.